Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour effectuer ensemble la correction du cas Rex. Donc, on vous avait donné plusieurs informations et bien évidemment, le travail à faire était de faire la première et deuxième partie du tableau de financement. Commençons par le tableau d'emploi et ressources. Donc là, quelques données à chercher, à calculer, même si on vous en avait donné la majeure partie. Par exemple, la capacité d'autofinancement, c'était les 24 781 € qu'on vous a donné. Et l'augmentation des dettes financières, c'était les 6 000 €. D'accord ? Vous aviez aussi, donc ça concerne la partie ressources, et vous aviez le remboursement, par exemple, des dettes financières pour la partie emploi. Pour vous expliquer un petit peu le calcul qu'il y avait à faire, il fallait faire 30 000 plus 6 000 moins 28 000, d'accord, que vous trouvez au niveau des bilans. Okay, ce qui vous donnait donc ces 8 000 € de remboursement de dettes financières à placer en emploi. Okay. Et la distribution et mise en paiement au cours de l'exercice, les 3 136, bien évidemment, on les trouve aussi dans les informations qui vous étaient données. Donc, grâce à toutes ces informations, vous devez avoir trouvé une variation du fonds de roulement net global de 19 645 € en ressources nettes. D'accord ? Ensuite, pour le tableau des besoins et dégagements. Okay. Là aussi, on y va tranquillement. Il fallait prendre toutes les informations. D'accord ? Et bien évidemment, traiter une par une pour arriver, d'accord, à des emplois nets de moins 19 645 €. Et on voit bien qu'on trouve le même résultat sur le tableau d'emploi ressources que sur celui du besoin de dégagement. Okay ? Donc, ça veut dire que notre tableau est juste. On explique comment le FRNG augmente ou baisse. Okay ? Et vraiment, il faut être vraiment minutieux quand vous faites ces tableaux-là. OK ? Prenez le temps, vraiment prenez le temps de le lire, de le relire. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la notion de besoin et dégagement qui va vous faire comprendre vraiment la correction. Donc vraiment, si vous n'avez pas réussi cet exercice, du moins j'espère, le premier tableau qui était assez simple, oui, mais le deuxième tableau, c'est vraiment la notion de besoin et dégagement que vous devez comprendre. Si vous ne l'avez pas réussi, c'est peut-être que vous avez besoin de revoir cette notion-là. Okay ? Donc reprenez les vidéos précédentes, retravaillez le besoin et le dégagement, et puis refaites cet exercice et normalement, ça devrait être compris. OK ? Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous va et puis nous nous retrouvons à une prochaine vidéo.